Il y a beaucoup de méthodes, de manières pour avoir des informations pour créer votre entreprise dans le domaine que vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou bien propositions, ou bien des idées. Donc, si vous avez des suggestions, des propositions, quelques idées intéressantes par rapport à notre sujet, donc allez-y, n'hésitez pas, si vous avez des expériences. C'est toujours bien d'échanger les expériences. OK? Donc, sinon, on va passer à autre chose. Donc, si vous voulez que je vous fasse la carte mentale de votre guide, dans ce niveau, dans ce module, donc je peux on va partager une carte mentale. Voilà les points d'apprentissage du guide TRI, de votre guide. Il y a 5 points d'apprentissage très importants dans ce guide. Donc, vous avez l'introduction, vous avez la partie, vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez la partie idée d'entreprise, les meilleures idées d'affaires pour vous, votre propre liste et votre propre idée. L'introduction, votre capacité en tant qu'entrepreneur, l'idée d'entreprise, les conditions d'une meilleure idée d'entreprise, la liste, les meilleures idées d'affaires et votre propre liste bien filtrée et la meilleure idée. Donc, c'est un enchaînement logique. Donc, dans l'introduction, j'ai expliqué, il y a 5 questions. Vous, en tant qu'entrepreneur, donc vous avez ces sujets. Est-ce que vous avez ce qu'il faut? Quel type et quel domaine d'affaires et comment renforcer vos capacités? Pour l'idée d'entreprise, donc vous avez votre idée d'entreprise et les composantes d'une idée d'entreprise. Ça, c'est un schéma et une carte mentale de votre guide. Pour les meilleures idées d'affaires, vous avez l'analyse de votre liste, l'étude de terrain et l'analyse SWOT. Et comme ça, vous aurez liste d'idées d'entreprise et enfin, vous aurez la meilleure idée de votre entreprise. Donc, vous pouvez procéder à la compréhension de votre guide par la schématisation. Donc, c'est un schéma très logique, très simple et très pratique. Maintenant, on va passer à autre chose. La dernière chose, c'est les cours interactifs. Donc, je vais vous envoyer votre guide, vous allez le lire, et je vais vous envoyer aussi un lien pour que vous puissiez, dans ce lien, il suffit d'entrer dans le lien, il suffit d'entrer seulement, vous allez se trouver dans un cours interactif où il y a des questions et des tests. Vous allez répondre et vous allez procéder jusqu'à la fin en répondant aux questions. Je vais vous faire cette illustration, je vais vous expliquer. Donc, je vais vous envoyer le lien. Dès que vous entrez sur le lien, vous allez se trouver dans cette page. Donc, c'est sur Internet. Vous cliquez « Commencer le module ». Donc, on est dans le module « Générer votre idée d'entreprise ». C'est un module en ligne. Excusez-moi. Excusez-moi.
Voilà. Donc, je vais vous envoyer le lien. Vous allez rentrer sur le lien et vous allez se trouver sur cette plateforme. Donc, c'est en ligne. C'est le module Générer votre idée d'entreprise. C'est un module en ligne. Donc, vous commencez le module. Vous cliquez comme ça. Donc, vous allez trouver une petite introduction. Bienvenue. Une petite explication avant de commencer et tout ça et tout ça. Et vous allez commencer l'évaluation et plan d'action. Passez à l'unité 1. Donc ici, vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez trouver des résumés. Donc c'est des résumés du guide du formateur. Dès que vous lisez, donc vous allez se trouver à la fin dans un exercice. Donc ici, il faut attendre la connexion parce que l'exercice ici n'est pas encore téléchargé. Donc vous voyez ici, vous, en tant qu'entrepreneur, n'est pas complètement téléchargé. Donc il faut attendre un petit peu. Ça dépend de l'Internet. Donc si c'est lourd, donc vous allez attendre jusqu'au téléchargement total du cours. Parce qu'il est directement relié à la base, à l'Internet. Donc ce que vous faites ici est directement visualisé à Genève. Donc vous ne pouvez pas passer à la fin pour valider votre module si vous ne faites pas l'exercice. L'exercice est très facile. On vous demande de lire, par exemple, ici, quel type et domaine d'activité convient le mieux. Vous allez lire ça, lire tout ça. Maintenant, on va vous demander de faire cet exercice. En attendant, voilà. Voilà ici. On a ici ce qu'on appelle les secteurs d'activité, ici, type du business. Donc ici, à cause de l'Internet, on voit ça, c'est comme en espagnol, mais ça va sortir en français. Donc ici, j'ai par exemple l'entreprise de construction de matériel. Est-ce que c'est une entreprise de production et dans quel secteur on trouve cette entreprise? Donc si je mets ça, je mets par exemple, c'est dans le secteur de l'agriculture et manufacturing, dans la production. Donc c'est faux. Mais si je fais par exemple comme ça, c'est juste. Donc c'est le domaine de construction et c'est les services. Ou bien c'est les services de vente en détail. Je prends cet exemple. On vous dit dans quel secteur cette entreprise, Hassan's Courrier Service. Donc Hassan's Courrier Service se trouve ici. Oh, c'est ici. Voilà l'entreprise. Je vais lire. Bon, l'entreprise de Hassan, est-ce qu'il se trouve dans la construction, ou bien le transport, ou bien je vais mettre ici. C'est faux. Je dois chercher la bonne solution. Il est ici. Je complète par ça. C'est faux. Je dois trouver la bonne solution. Si je ne trouve pas la bonne solution, donc je dois retourner ici pour voir Kim's. Kim's Wholesale Shop. Kim's, il est ici. Je vais lire. Donc, quand je vois l'entreprise, je vais mettre ici. Je vais la placer. Donc, c'est comme un jeu. Je vais la placer dans le bon endroit. Ici, je vais la placer aussi dans le bon endroit. Donc, je dois trouver le bon endroit et je procède. OK? Donc, type d'affaires. Donc, ici, vous avez une petite introduction. Ici, vous allez... La fabrication, c'est quoi la fabrication? Vous avez ici une petite introduction, bien une petite définition. Les services, c'est quoi entreprise de service? Vous faites comme ça, vous avez une petite définition avec photo. La vente en grand, vous avez une petite définition avec photo.
la vente en détail, hop, vous aurez tout ça. Maintenant, si je termine, j'arrive jusqu'ici, je vais passer à l'unité 2. Je termine, je lis, je prends les exemples, je lis, je vais faire l'exercice à la fin, je réponds. À votre avis, qu'est-ce qui ne va pas avec l'idée d'entreprise de Janet? Veuillez sélectionner toutes les bonnes réponses. Est-ce qu'il n'avait aucune idée du marché de l'huile de tournesol? Comment je vais savoir? C'est en lisant ces études de cas. Donc, vous allez lire, maintenant vous allez répondre. Vous allez dire, voilà son problème. Ah, je valide. Il vous dit que c'est incorrect. C'est faux. Donc, la réponse est fausse. Je vais retourner en arrière, je vais lire encore. L'histoire de Janet. Janet est une petite ferme et son mari travaille dans une... Je vais lire, je vais bien comprendre, je vais retourner ici. Bon, son problème, je pense que le problème, c'est... Donc, ici, je dois faire recommencer. Donc, puisque je n'ai pas bien répondu, je dois relire. Je vais revenir ici, je vais faire recommencer. Donc, la bonne réponse, il ne savait pas, par exemple, quelle serait... Je vais faire comme ça. Valider. C'est incorrect. Désolé, veuillez réessayer. Je vais recommencer. Je vais bien lire. Je vais recommencer. Je vais répondre. Quand je valide, quand j'ai juste, je vais passer à la deuxième étape. La même chose. Je vais lire, puis je vais répondre. Je réponds. Je valide. Si c'est incorrect, je recommence. Je valide. Si incorrect, je recommence jusqu'à avoir la bonne réponse, puis je vais passer troisième unité. La même chose, question, je vais lire l'étude des cas, je vais lire et je vais passer. Bon, il y a un examen ici, je vais faire l'examen. Étape 1, étape 2, étape 3. Hop, je vais retourner, je vais continuer. Donc, je vais aussi pour la quatrième unité, exercice. Je vais faire l'exercice. Dès que je commence, je réponds. Hop. Je passe à la quatrième unité. Je vais lire le type de cas, exercice. Je réponds. Je passe. Hop, passer à l'unité 5. Donc, je passe à l'unité 5. Votre propre idée d'entreprise. Donc, vous lisez, vous faites les exercices interactifs et hop. Félicitations, vous avez terminé ce module. Si vous êtes prêt à poursuivre votre idée d'entreprise, vous pouvez passer à l'étape suivante pour démarrer votre propre entreprise. Maintenant, ici, on est à la fin. OK? Donc, à chaque fois, donc pour que, donc selon le centre de formation, à chaque fois que vous répondez, vous faites, quand vous aurez la bonne réponse, vous faites capture d'écran. Vous faites capture d'écran, comme quoi vous avez bien répondu et envoyez la capture d'écran pour le centre de formation. D'accord? Donc voilà comment vous allez passer les tests du module 3. Vous lisez, vous voyez encore la vidéo une deuxième fois et vous allez répondre à toutes les questions d'une manière très simple et pratique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent?
Donc, dès que je termine la séance, je vais envoyer sur le groupe le guide. Vous pouvez le télécharger en format PDF. Et je vais envoyer aussi le cours interactif. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Donc, je trouve... Ok, donc, bon, Merad, donc je vais réactiver votre micro. Merad, donc vous pouvez intervenir, Merad. Bonjour, s'il vous plaît, en ce qui concerne, vous avez dit qu'à la fin de chaque test, on allait screener et qu'on allait l'envoyer à la formation. Mais est-ce que c'est sur le groupe WhatsApp ou par un Non, autre moyen? envoyez directement au responsable du centre de formation. Je pense que c'est D'accord, directement en individuel. Donc, il y a d'accord, les responsables, vous allez leur envoyer seulement. Donc, c'est individuel, c'est entre vous et le centre de formation. d'accord, Merci. d'accord. Merci. Merci. Voilà. Myriam, allez-y, Myriam. Merci beaucoup. Donc, je voulais vous poser une question sur l'étude de marché, c'est-à-dire quand je voulais faire un projet, c'est-à-dire comment je trouve, y a-t-il un moyen direct pour trouver, c'est-à-dire l'entreprise, ça existe déjà, il y a beaucoup de types, c'est-à-dire il y a beaucoup d'entreprises pareilles, je ne sais pas comment. Donc, est-ce qu'il y a un moyen direct D'accord. ou bien facile pour trouver ce qui est sur le marché, ce qui est disponible ou ce qui manque, par exemple. C'est-à-dire, c'est ça mon problème, Donc ça, l'entreprise. c'est l'étape de création d'entreprise. Maintenant, ce n'est pas l'idée d'entreprise. Vous n'allez pas chercher des idées, filtrer. Est-ce que cette idée, est-ce que j'ai le profil d'un entrepreneur? Maintenant, ça y est. Maintenant, c'est la création. Donc, dans l'étape de création d'entreprise, il y a ce qu'on appelle l'étude marketing. L'étude marketing, c'est là que vous allez trouver est-ce qu'il y a de la concurrence, est-ce qu'il y a de l'offre, de la demande, est-ce qu'il y a un pouvoir d'achat, est-ce qu'il y a une demande, l'étude de marché. Donc, c'est en arrivant à la création d'entreprise, donc c'est la prochaine formation, il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de méthodes faciles, pratiques pour trouver et répondre à vos questions. D'accord? Est-ce que c'est OK par rapport à votre question? Donc, il y a des outils, oui, il y a des méthodes, donc, mais c'est dans la partie création d'entreprise. C'est pour créer l'entreprise maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Merci, Marianne. Merci beaucoup. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre vraiment votre patience, votre volonté. Donc, dès que je termine la séance, je vais vous envoyer les guides, je vais vous envoyer le lien du cours interactif et je vais vous envoyer les vidéos pour que vous puissiez les voir à tout moment. Merci beaucoup et après demain, Inch'Allah. Merci.